Bienvenue dans cette plongée immersive au cœur de la mythologie grecque. Aujourd'hui, nous explorons l'univers d'une divinité fascinante, énigmatique et souvent méconnue. Hécate, déesse de la magie, des fantômes, des carrefours et des mystères nocturnes. Hécate règne sur les seuils entre les mondes, entre la lumière et l'ombre, entre la vie et la mort. Préparez-vous à entrer dans un royaume où chaque porte peut s'ouvrir, sur l'invisible. Hécate apparaît aux frontières de l'Olympe et du monde chthonien. Fille des titans Persès, dieu de la destruction, et d'Astéria, déesse des étoiles et de la divination, elle appartient à l'ancienne génération divine, celle qui régnait avant Zeus. Mais contrairement à d'autres titans, Hécate ne fut pas rejetée après la titanomachie. Bien au contraire. Zeus, impressionné par sa puissance, lui accorda des privilèges rares. Elle pouvait intervenir sur terre, dans les cieux et dans les enfers. Elle devint ainsi une déesse triple, maîtresse des trois mondes, un rôle unique dans tout le panthéon grec. L'image la plus célèbre d'Hécate est celle d'une déesse à trois visages ou à trois corps, chacun regardant dans une direction différente. Cette représentation symbolise sa capacité à voir dans toutes les directions du temps et de l'espace, le passé, le présent, l'avenir. Elle est aussi gardienne des carrefours, ces lieux de décision où l'on doit choisir une voie. On la représente souvent tenant des torches, une clé, un poignard, ou encore des serpents, autant d'attributs qui évoquent sa fonction de guide entre les mondes. Hécate est la déesse de la magie noire et des enchantements. Dans les textes antiques, elle est invoquée dans les rituels les plus sombres, malédictions, incantations nocturnes et invocations de mort. Elle règne sur les fantômes, les esprits errants et les créatures invisibles qui peuplent la nuit. Elle entend les prières murmurées au clair de lune et veille sur les sorcières qui la considèrent comme leur patronne. Dans la tradition ésotérique, Hécate devient une source de savoir interdit, une gardienne des secrets qu'on ne transmet qu'aux initiés. C'est elle qui détient la clé des portes que nul ne doit ouvrir à la légère. Hécate est la maîtresse des frontières. Elle veille sur les seuils des maisons, les portes des villes et les entrées des tombeaux. Dans l'Antiquité, les Grecs plaçaient des petites statues d'Hécate, appelées hécatésions, devant les portes, pour protéger les lieux contre les maléfices et les mauvais esprits. Ces statues à trois têtes symbolisaient aussi la surveillance totale, l'œil qui ne dort jamais. Hécate voit les intrusions, les tentatives d'envoûtement, les influences occultes. Elle est celle qu'on prie quand on a peur de ce qui rôde dans l'invisible. Hécate joue un rôle central dans l'un des mythes les plus puissants de la mythologie grecque, l'enlèvement de Perséphone. Lorsque Hadès enlève la jeune fille pour l'emmener dans les enfers, Déméter, sa mère, la cherche en vain. Seule Hécate entend ses cris. Accompagnée de torches, elle aide Déméter à retrouver sa fille. Et lorsque Perséphone devient reine des enfers, Hécate devient son accompagnatrice fidèle, sa complice silencieuse. Ce lien fort entre les deux déesses fait d'Hécate une figure bienveillante envers les âmes perdues. Elle n'est pas seulement une déesse de l'ombre, mais aussi une guide pour celles et ceux qui errent dans la nuit de la douleur. Dans presque tous les récits où elle apparaît, Hécate est précédée d'un ou plusieurs chiens noirs qui hurlent à son approche. Le chien est l'animal de la vigilance, du seuil, mais aussi du monde souterrain. Dans les rituels antiques, on offrait parfois des chiens en sacrifice à Hécate, non pas par cruauté, mais parce que ces animaux étaient vus comme des gardiens entre les vivants et les morts. Le hurlement du chien, dans la nuit, était perçu comme un signe de la présence d'Hécate ou d'un esprit qu'elle guidait. Hécate est intimement liée à la lune, en particulier à sa face sombre. Elle représente la lune décroissante, celle qui précède la disparition, la transformation, la renaissance.
Elle est aussi invoquée lors des nuits d'Hécate, moments de pleine lune où l'on pratiquait les arts magiques, les prières secrètes et les pactes avec l'invisible. Dans les cultes ésotériques, la lune d'Hécate était un moment de bascule, un carrefour dans le cycle de la nature. Durant l'Antiquité tardive, puis dans la Renaissance, Hécate est devenue une figure essentielle des pratiques occultes. Elle incarne la connaissance interdite, celle qui dérange les puissants. Les sorcières de Thessalie, fameuses pour leurs rituels redoutables, l'invoquaient dans leur cercle magique. Les alchimistes, quant à eux, voyaient en elle une guide vers les métamorphoses intérieures. Elle est parfois associée à la figure de la triple déesse dans le néopaganisme moderne, aux côtés d'Artémis et de Sélénée, formant le triptyque Vierge, Mère, Vieille femme, ou encore passé, présent, futur. Aujourd'hui encore, Hécate fascine. Elle est présente dans la littérature gothique, dans les jeux vidéo, dans les films occultes, mais aussi dans la spiritualité contemporaine. Elle incarne la force des femmes indépendantes, des âmes rebelles, des esprits libres. Elle attire celles et ceux qui refusent la norme, qui embrassent l'ombre comme une part de la lumière. Elle est la déesse des sorcières modernes, des rêveurs nocturnes, des initiés silencieux. Une entité qui ne cherche pas les honneurs, mais veille dans le secret. Hécate est une gardienne, une passeuse d'âme, une alliée des solitaires. Elle ne parle pas fort, mais sa voix résonne dans les recoins oubliés du monde. C'est elle que l'on sent quand le vent se lève sans raison. C'est elle que l'on voit parfois à la croisée des chemins. Si vous croisez une silhouette portant 3 visages, un trousseau de clés, une torche allumée, sachez que vous êtes peut-être observé. Par Hécate, déesse des mystères, déesse des portes, déesse des puissances que l'on nomme dans le silence.